Quand j'étais enfant, je n'arrivais pas à entrer dans mon corps, et je n'y suis parvenu qu'à 50 ans, quand j'ai eu compris que j'étais un starseed, ce qui montre l'importance de connaître ces choses-là, pour vraiment pouvoir assumer son corps comme la loi l'implique. Il est un cas connu qui est par exemple d'un humoriste français connu, qui a tué 2 personnes en voiture, dont on pourrait se demander s'il n'est pas un starseed, ou en tout cas un TCA. Il semblerait que sa prise en charge thérapeutique ne le prenne pas en compte du tout, au vu de la manière dont il se comporte quand il sort dans les rues encore actuellement, de manière apparemment irresponsable. Mais moi, personnellement, je n'associe ça ni à un trouble de l'identité, ni à un problème de fausse personnalité, faux self dans les thérapies dites du soi authentique, mais à un problème de la présence d'une âme étrangère à la personne. On comprend que ce point de vue soit difficile à adopter par le droit, quand il s'en réfère au DSM, de plus en plus pris comme référence internationale. Car il implique d'intégrer le fait que l'âme ne soit pas ce que le monothéisme en dit. Or on a vu que, tant la science que le droit, sont inféodés au monothéisme, qui affirme l'existence d'une seule âme par corps, qui ne dissocie pas les deux. Pour les inféodés au monothéisme, il est important de bien comprendre qu'ils sont sous l'emprise d'une entité de l'astral, qui leur demande soumission, sans chercher à comprendre, dans la droite ligne des religions. Par exemple, quand j'ai eu des échanges avec des adeptes du spiritisme d'Allan Kardec, qui assument de rester dans la mouvance monothéiste, ils me disaient qu'ils refusaient par principe la notion de transmigration d'âme, ce qui montre qu'on se confronte ici à la dimension métaphysique de ce qu'on définit comme l'âme. Dans le monothéisme, l'âme est un intermédiaire entre le corps et Dieu. Alors que dans mon idée, l'âme n'a rien à voir avec Dieu, c'est une identité qui s'est incarnée, plusieurs fois si on prend en compte la réincarnation, et qui à la mort de la personne s'est retrouvée errante. Il faut bien comprendre que, si on croit en la réincarnation, on sort du champ des monothéismes, qui affirment que ça n'existe pas. Ce qui ne veut pas dire que ce soit vrai, que la réincarnation n'existe pas, même pour ceux qui sont soumis au monothéisme, et donc qui acceptent de ne pas y croire, mais que le fait d'affirmer qu'on y croit, pose une prise d'autonomie, une rébellion contre la mise en soumission de l'autorité monothéiste. Par quoi on prend la responsabilité de qui on est, en sortant du mensonge imposé par les religions. La notion d'âme telle que je l'évoque ici n'est donc pas tout à fait celle qui est donnée par les religions, ou même par le spiritisme d'Allan Kardec. Pour eux, ce que je nomme transmigration d'âme, ils l'associent à une dissociation d'âme. Ce qui de mon point de vue n'est pas juste, car on va le voir, pour moi, il s'agit plutôt d'un même corps squatté par plusieurs âmes. Mais dans l'esprit des adeptes d'Allan Kardec, un corps ne peut être habité que par une âme, une seule, et donc s'il y en a plusieurs, c'est que cette âme s'est dissociée. Il leur est impossible d'envisager que l'âme soit un peu comme le système d'exploitation d'un ordinateur, donc du software. De la même manière que sur un même ordinateur on peut installer 2 systèmes d'exploitation différents en le partitionnant, notre corps peut tout à fait recevoir plusieurs âmes totalement différentes. Ce qui pour un monothéiste est inconcevable, puisque Dieu ou ses prophètes affirment le contraire depuis 2500 ans, et qu'ils sont soumis à ces affirmations. Pourtant on sait que ces mêmes prophètes affirmaient la Terre comme centre de l'univers il n'y a pas si longtemps. Nous allons voir donc avec le cas de Billy que la chose est possible. Ce n'est pas pour rien qu'il est présenté dans la série Netflix comme un monstre. C'est que dans la vision monothéiste, pouvoir porter en soi plusieurs âmes est bien présenté comme diabolique. Donc je résume pour bien comprendre de quoi nous allons parler. Différence entre transmigration et cohabitation d'âme, TCA et troubles dissociatifs de l'identité, TDI. Différence conceptuelle. TCA, selon cette perspective, un corps humain pourrait être habité par plusieurs âmes distinctes, qui se succèdent ou cohabitent, chacune apportant ses propres caractéristiques et souvenirs. Cela se rapprocherait de l'idée de partitionner un disque dur pour y installer différents systèmes d'exploitation. TDI, en psychiatrie moderne, le TDI est vu comme un clivage de la personnalité en plusieurs identités ou alters au sein d'un même individu, résultant souvent de traumatismes sévères. Il est considéré comme un mécanisme de défense psychologique, sans intervention d'entités extérieures. Ou prenons une autre métaphore. Métaphore du théâtre. Trouble dissociatif de l'identité, TDI. Un seul acteur joue plusieurs rôles différents, changeant de costume et de comportement pour chaque rôle. Dans la vie quotidienne, nous pouvons avoir différentes personnalités pour le travail, en tant que parent, en tant que conjoint, et en tant qu'ami. Ce sont des rôles que nous endossons tout en restant la même personne. Le TDI est ainsi une fragmentation de l'identité d'une personne en plusieurs parties distinctes, chacune ayant ses propres traits et comportements, mais toutes issues de la même source originelle. Transmigration et cohabitation d'âme, TCA.
Imaginez une scène de théâtre avec plusieurs acteurs jouant différents rôles, chacun apportant ses propres caractéristiques. Mais ces acteurs interviennent à la place du personnage principal et sans son consentement, souvent sans même qu'il le sache. Dans le cas de la TCA, plusieurs âmes totalement différentes cohabitent dans le même corps, chacune prenant tour à tour le contrôle de celui-ci. Ce qui rend la situation monstrueuse, comme dans le cas de Billy Milligan, quand une de ses personnalités, une adolescente de 15 ans aimant les femmes, commet un acte de violence, Billy, l'hétérosexuel de 24 ans, est inconscient de ce qui se passe. À son réveil, il se demande ce qu'il fait là, totalement ignorant des actions qui ont été commises en son absence et avec son corps. Cela rend compte du choc et de l'horreur de la situation, où des actes terribles peuvent être commis sans que la personnalité principale en soit consciente. Une autre métaphore alternative pourrait être celle de la voiture hybride. TDI, c'est une voiture unique avec un conducteur qui change de mode de conduite, passant de l'électrique à l'essence, selon les conditions et les besoins. C'est toujours la même voiture, mais elle peut se comporter différemment selon le mode utilisé. TCA, c'est une voiture où différents conducteurs prennent le volant à tour de rôle sans l'accord du conducteur principal. Chaque conducteur a son propre style de conduite, ses propres habitudes et ses propres destinations, souvent sans que le propriétaire de la voiture en soit conscient.